Bonjour, je suis Sévérine Goupeyou, 39 ans, mère de 3 enfants. Je vis à Douala, au Cameroun. This is Ares. I'm 28 years old from Suleymania, Iraqi Kurdistan. Je m'appelle Fleur, j'ai 28 ans, j'habite à Pise, en Italie. Bonjour, je m'appelle Dominique, je viens d'avoir 54 ans et je vous contacte depuis l'île de Saint-Martin. My name is Cristina, I'm 35 and I live in Rio de Janeiro, Brazil. Je m'appelle Chimère, j'ai 31 ans et je vis à Dakar au Sénégal. Bonjour, je m'appelle donc Stéphanie, je vis à Miami aux États-Unis. Je m'appelle Nicolas, voilà, j'ai 30 ans et j'habite à Kampot au Cambodge. Moi je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans et j'habite à Galway, une petite ville sur la côte irlandaise. Here in Rio, measures have been taken by our governor since something about March 13th, with decrees establishing social isolation policies, which includes restrictions to shops and some commerce and business in general. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence pour restreindre un peu les libertés individuelles. La fermeture des restaurants, des écoles et des lieux de culte et aussi un couvre-feu est mis en place entre 20h et 6h du matin. Dans les transports urbains publics aussi, le nombre de passagers devrait être égal au nombre de places assises. Ce qui n'était pas le cas avant. Restez chez nous, c'est vraiment le seul message qu'on a. Restez Kaizot. Everything stopped. Work, schools, everything. You can't even drive your car outside because of many checkpoints out there. The small stores, they're still open in the neighbor. Yeah, see? On doit se déplacer au maximum à 2 km de chez nous et uniquement pour de l'exercice ou sinon pour faire nos courses. C'est pas un confinement total au Cameroun. On a l'opportunité de sortir à toute heure. On peut aller continuer à aller au travail. Les marchés ne sont pas fermés, les marchés restent ouverts. Moi, je suis commerçante. On ne vend plus rien, il n'y a plus de clients et puis on n'arrive pas vraiment à joindre les deux bouts. À partir de 18h, tous les snacks et restaurants doivent être fermés. Il n'y a pas encore de couvre-feu, il n'y a pas encore de confinement. Pour l'instant, le gouvernement a demandé que tout le monde prenne des mesures, que tout le monde soit responsable, qu'on ne sorte pas trop, qu'on ne se rencontre pas trop. Depuis la semaine dernière, les bars, enfin, certains bars du moins, les bars qui type Beer Garden ont fermé, ainsi que les karaokés. Tous les restaurants sont vides, les hôtels sont vides. Si nous n'avons pas de raison professionnelle sérieuse ou bien de raison médicale de circuler, on nous invite bien évidemment à rester à la maison. Le gouvernement a été obligé de mettre des mesures en place, mais trop tardivement. Et du coup, ils ont fermé les plages il y a à peu près une semaine. C'est les seuls magasins qui restent ouverts, les courses et les restaurants à emporter, sinon tout le reste est donc fermé. Donc il n'y a personne. Normalement ça grouille ici, hein. C'est assez impressionnant. Donc ici c'est un hôtel où il y a normalement du monde de partout. Vous voyez, Ocean Drive est complètement vide. Wake up in the morning, have breakfast, then start checking my emails from work, do some online meetings, then lunch, then I go out for my daily shopping. I'm the only one who can go out, and we start some card games, board games with my sisters. Sometimes some friends, they stop by my house and we start some video games together till late night. Les matins, je me lève entre 8h et 8h30 et je commence à travailler directement. J'essaye de prendre une pause assez longue le midi, donc entre 45 minutes et 1h, pour prendre le temps de cuisiner. Là, je suis en train de faire un poulet avec des poivrons, des pommes de terre et de la sauce soja. Je me réveille à la même heure qu'avant, je fais mes rituels, prière, petit déjeuner, regarder les mails, puis soit je vais au boulot ou je suis en télétravail. Je lis beaucoup plus qu'avant et maintenant, bizarrement, je fais du sport, ce que je faisais rarement, et je pratique la méditation, ce que je n'ai jamais fait auparavant. Doing some physical exercises by morning, then taking a long bath to relax. In the end of the afternoon, sometimes I grab something to eat and drink, and I go to my building terrace to watch the sunset and look to the view. Je suis pas allée au marché parce que le gouvernement a décidé
désinfecté le marché aujourd'hui. Donc, au marché central, personne n'est allé. Donc, je passe toute la journée avec les enfants. Je suis en train de préparer un bon coquille, la nourriture de chez nous. Je suis enseignante en Italie e je n'ai pas arrêté de travailler. Matteo, vai, dimmi la regola per il futuro semplice. L'après-midi, je prépare les leçons. Sinon, vu que je suis en colocation, ça arrive qu'on fasse des choses ensemble. Et puis, comme par exemple la cuisine, on s'est construit aussi un Mikado. On a dû inventer des choses pour s'occuper au tout début parce qu'en fait, il y avait tellement de monde à aller faire les courses que finalement, les week-ends, le supermarché qui était près de chez nous fermait certains rayons. On n'avait plus accès par exemple à tout ce qui était loisirs, à tout ce qui était papeterie, des choses comme ça. Les journées, je les passe ici toujours, sur mon lieu de travail. On a dû fermer notre bar, on a dû fermer le restaurant. Nous vendons toujours des chambres, mais plus à la nuit. Maintenant, nous les vendons la semaine ou au mois, de sorte à éviter les allées et venues avec des personnes qu'on ne connaîtrait pas, donc histoire de limiter les risques. Au lieu d'avoir du monde qui mange et qui boit et qui profite des vacances, on n'a personne. Mes routines du matin, ça commence par la photo de mon petit-fils de métropole. Mes journées, écoutez, dans la sérénité, le fond musical, les bruits du coq, des épis de poule, des moments de relaxation, de détente. Petite balade comme tous les matins, à moins d'1 kilomètre de la maison. On n'est pas loin de la plage de Friars Bay. It's been tough for me to stay at the home like all this time. I do hiking, camping, climbing, and basically I'm missing the best weather out there. It's spring, beautiful green landscapes, mountains. The 21st of March, it was the Kurdish New Year, and we missed our celebration. We missed the beautiful picnics out there. We all locked in our houses this year. This year was totally different for us. Les 2 premières semaines ont été très difficiles. Maintenant, ça va mieux. Je me suis faite à l'idée, je pense, qu'on allait peut-être rester encore un bon bout de temps là, enfermés. Je suis une personne qui voyage énormément, à titre personnel et aussi pour mon travail. J'ai souvent des voyages à faire. Mais au début, je comprenais vraiment pas l'ampleur de ce virus et pourquoi il prenait des mesures de la sorte. Je me suis résignée et je me suis dit, bon, c'est rien, il y a pire dans la vie. On se rend compte à quel point on avait une richesse dans nos habitudes de vie dont on se rendait même plus compte. Donc je pense que ça remet un peu les pendules à l'heure et ça remet un peu tout le monde au même niveau, même si le confinement est vécu pas de la même façon en fonction des pays. On passe un peu plus de temps qualitatif avec nos enfants malgré tout. Je me remets à lire, ce que je faisais plus. J'étais tout le temps devant mon ordinateur. On apprend à vivre différemment. C'est vrai qu'on est moins libre qu'avant, mais je le prends avec beaucoup de philosophie, en me disant que c'est une situation mondiale qui affecte tout le monde et tous les secteurs d'activité. On savait tous plus ou moins ce qu'on allait faire cette année, et là du jour au lendemain, on ne sait plus ce qu'on va faire cette année, on ne sait pas pendant combien de temps. Donc ça nous oblige à avoir un nouveau challenge et on en sortira tous que plus grand, enfin j'espère.